Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo au sujet des fruits à recommander et ceux à éviter. Car une chose est sûre, tous les fruits n'ont pas la même valeur nutritionnelle. Les fruits qui sont très concentrés en antioxydants, en fibres et en minéraux et qui ont la capacité de prévenir certaines maladies et de fournir à votre peau un éclat de jeunesse par exemple, sont considérés comme des super fruits. Les enzymes végétales, les graisses saines, les acides aminés et les phytonutriments ont permis à certains fruits de se hisser plus haut dans la hiérarchie des fruits sains. Et contrairement à la croyance populaire, certains fruits contiennent des quantités malsaines de sucre qui peuvent provoquer un pic de glycémie. Il est parfois difficile de trouver des fruits adaptés aux diabétiques qui peuvent aider à maintenir la glycémie dans une fourchette normale. C'est pour ça, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble deux types de fruits, ceux que vous devriez manger régulièrement et ceux que vous devriez probablement éviter si vous êtes diabétique et si vous faites tout simplement attention à votre consommation de sucre. Commençons par les meilleurs fruits. Les oranges font partie de la famille des agrumes et sont chargées de vitamines et de minéraux. Une orange fournit 63 mg de vitamine C, 203 mg de potassium, 21 mg de calcium, 14 mg de magnésium et près de 4 g de fibres. Les recherches scientifiques suggèrent que manger des oranges entières peut réduire l'inflammation, le cholestérol, la pression artérielle et la glycémie après un repas. Les oranges contiennent également de la vitamine A, qui est importante pour la vue. On y trouve également des vitamines B, telles que la thiamine, qui sont essentielles pour le système nerveux et reproducteur. Les oranges juteuses peuvent sembler contenir beaucoup de sucre, mais ce n'est pas le cas, car une orange de taille moyenne, par exemple, n'en contient que 14 grammes, ce qui n'est pas beaucoup. Les oranges sont également riches en folates, ce qui permettrait d'améliorer la résistance à l'insuline et ainsi gérer l'hyperglycémie ainsi que ses complications potentielles. Saviez-vous que lorsqu'une personne est en hyperglycémie, le stress oxydatif des cellules augmente, ce qui entraîne leur vieillissement et endommagement accéléré. Or, comme nous le savons tous, les oranges sont une excellente source de vitamine C qui peuvent justement venir inverser ce stress oxydatif et c'est la raison pour laquelle ils sont conseillés chez les diabétiques. En général, il est toujours préférable de privilégier le fruit entier, qui a beaucoup plus de bienfaits par rapport à son jus. Le jus d'orange manque de fibres, des fibres qui sont très importantes pour notre transit intestinal, mais qui sont également indispensables pour la régulation de la glycémie. En plus, les jus achetés au supermarché sont très souvent remplis de sucre ajouté. Leur consommation est donc à éviter. En conclusion, si vous voulez réduire votre consommation de sucre, optez pour des oranges fraîches et entières. Elles constituent un excellent encas et c'est également le fruit idéal à consommer avant toute autre activité sportive, par exemple. Beaucoup de scientifiques considèrent la grenade comme un super aliment car elle permet d'offrir entre autres 10 mg de vitamine C, 236 mg de potassium, 10 mg de calcium et 4 g de fibres. Leur consommation a été associée à la réduction de stress et à l'amélioration de la pression artérielle. Si vous êtes un athlète ou si vous vous adonnez à des séances d'entraînement intenses, manger de la grenade permettra d'améliorer vos performances. Les graines de grenade et leurs compartiments remplis de jus sont une source d'une grande quantité de phytonutriments avec une activité antioxydante 2 à 3 fois supérieure à celle du thé vert ou du vin rouge. Il n'est donc pas surprenant que des recherches suggèrent qu'ils peuvent aider à protéger contre certaines formes de cancer, à réduire la pression artérielle, à améliorer le taux de cholestérol ainsi qu'améliorer la fonction cognitive. Je vous recommande donc d'ajouter des grenades à votre alimentation habituelle. Vous pouvez faire preuve d'un peu de créativité dans la cuisine et ajouter ce fruit délicieux à vos smoothies, salades et gâteaux par exemple. Les grenades ne sont pas seulement délicieuses d'un point de vue comestible, elles peuvent également être le meilleur ami de votre peau. L'ensemble du fruit, de la peau aux graines, est rempli d'antioxydants qui peuvent aider à protéger votre peau des dommages causés par les rayons UV. Ils préviennent également contre l'hyperpigmentation qui peut se produire en raison de l'exposition au soleil. Vous pouvez en faire un super masque de beauté, par exemple. Dans ce cas-là, il vous suffit d'écraser les graines de grenade pour en faire un jus et appliquez-le sur votre visage propre. Laissez reposer 15 minutes puis lavez. Et vous voilà avec un masque 100% naturel pour sublimer votre peau. Saviez-vous qu'une tasse de mûre ne contient qu'environ 7 g de sucre? Ces petites baies aident à gérer le diabète car elles ont un impact positif sur la résistance à l'insuline et les niveaux de triglycérides. De plus, les mûres sont riches en fibres et aident à réduire le taux de sucre dans le sang et à maintenir un équilibre sain du cholestérol. Elles améliorent également la santé digestive. Les mûres contiennent également de la vitamine A qui favorise la santé des yeux, de la vitamine K pour une bonne cicatrisation des plaies et de la vitamine C pour renforcer l'immunité. Il a été constaté
constaté que les niveaux élevés de sucre dans le sang ont un impact négatif sur l'immunité et les mûres pourraient justement être utiles à cet égard. Enfin, les mûres sont également bénéfiques pour votre santé bucco-dentaire car elles ont des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. En conclusion, je vous recommande vivement de consommer des mûres fraîches et puis comme elles sont pauvres en sucre, vous pouvez en manger sans culpabilité, en salade de fruits, en les saupoudrant sur votre yaourt ou en les ajoutant à votre bol de céréales ou dans votre smoothie. Le kiwi est un excellent choix pour les diabétiques. Avec un index glycémique de 53, il se situe dans les rangs inférieurs. Si vous essayez de perdre du poids et que vous recherchez des fruits à faible teneur en sucre, le kiwi est le meilleur choix. En raison de sa teneur élevée en fibres et en eau, le kiwi augmente la sensation de satiété et empêche de trop manger. Le kiwi contient des fibres qui favorisent les bonnes bactéries dans l'intestin et améliorent la digestion. Il prévient les problèmes du tube digestif liés aux complications du diabète et peut aider à prévenir les signes de vieillissement prématuré, comme la réduction de l'apparition de rides sur votre peau. Vous pouvez également l'utiliser sous forme de masque en écrasant le kiwi, en l'appliquant pendant 10 minutes sur votre peau. Vous pouvez également y ajouter une demi-cuillère à café de curcuma pour renforcer le pouvoir hydratant de votre peau. Sont extrêmement pauvres en sucre. Ils sont donc recommandés pour les diabétiques ou les personnes qui souhaitent simplement réduire leur consommation de sucre. Ils sont également très intéressants à consommer car ils sont riches en fibres, ce qui permet de stabiliser le taux de sucre dans le sang. Le jus d'un citron de 48 g contient environ 19 mg de vitamine C, 49 mg de potassium, 3 mg de calcium et 100 mg de fibres. À part la vitamine C, le citron contient également de la vitamine A, de la vitamine B6, de l'acide folique, de la niacine, de la thiamine et de la riboflavine. Grâce à cette vitamine C, le système va renforcer la fonction immunitaire, réduire le risque de maladies cardiovasculaires et aider à contrôler le poids corporel. Il prévient également contre les calculs rénaux et protège contre l'anémie. Si vous avez un mal de gorge, il est recommandé de boire un thé chaud au citron et au gingembre qui vous détendra instantanément. Pour perdre du poids et détoxifier votre organisme, essayez de boire de l'eau citronnée tous les matins. Cela permettra de vous apporter de nombreux bienfaits. Vous l'avez compris, la meilleure façon de consommer du citron, c'est en buvant son jus. Il suffit d'ajouter du jus de citron à un verre d'eau et de le boire. Cela peut vous aider à réduire votre appétit et vous pouvez ajouter du jus de citron à de l'eau gazeuse et remplacer d'autres boissons sucrées pétillantes par exemple. Et vous dites-moi, combien d'entre vous commencez la journée en buvant de l'eau citronnée? Avez-vous constaté des changements? Seriez-vous intéressé par une vidéo qui parlerait des bienfaits que cela peut apporter? Dites-le moi en commentaire, je suis curieuse de savoir. Passons maintenant aux fruits que les diabétiques devraient éviter ou consommer de manière modérée. Les bananes constituent en général un excellent encas, avant une séance d'entraînement par exemple, ou tout simplement comme fruit à emporter à l'école ou au travail, car elles fournissent des glucides faciles à digérer. Mais saviez-vous qu'une banane est composée d'environ 25% de sucre? Bien qu'elle soit une bonne source de potassium et d'autres micronutriments, il existe de nombreux autres fruits qui offrent bien plus. Les bananes contiennent également environ 150 calories, soit environ 37,5 g de glucides. Alors, si vous mangez 2 à 3 bananes par jour, il y a de fortes chances que cela entraîne une prise de poids. Avec modération, elles ne sont pas mauvaises pour la santé, mais je ne vous recommande pas de les utiliser très souvent comme substitut de repas. Les bananes sont souvent très riches en potassium. En moyenne, elles en contiennent 422 mg. On y trouve également 10 mg de vitamine C, 32 mg de magnésium et 6 mg de calcium. Une banane ordinaire contient 3 g de fibres qui entretient le transit intestinal. Ces fibres agissent comme un prébiotique et règlent les problèmes d'estomac comme les ulcères par exemple. Donc bien qu'elles soient saines, pour la majorité d'entre nous, les diabétiques doivent quand même faire attention en les consommant avec modération à cause de leur niveau élevé de glucides, de sucre et de calories. En raison de leur petite taille, les cerises sont également faciles à avaler par douzaines, mais elles contiennent plus de sucre que beaucoup d'autres fruits. Une tasse de cerise contient 17 g de sucre environ. Elles sont donc un mauvais choix de fruits pour les diabétiques et les personnes au régime. De plus, les cerises peuvent provoquer des ballonnements. Elles contiennent des composés qui créent des gaz et provoquent ces ballonnements parce qu'elles sont difficiles à digérer. Au lieu d'emporter un sac de cerises avec vous au travail, préparez plutôt un mélange de mûres et de myrtilles par exemple. Ainsi, vous seriez rassasié sans surcharge de sucre ni ballonnement. Souvent appelé le roi des fruits, ce délice tropical n'est pas bon pour les diabétiques car une mangue contient environ 30 g de glucides et environ 26 g de sucre. En ce qui concerne son index glycémique, la valeur est moyennement élevée et a tendance à augmenter au fur et à mesure que le fruit mûrit. Donc si vous aimez les mangues, optez pour une plus petite portion et faites attention à ce qu'elle soit utilisée comme ingrédient sucrant dans votre smoothie ou de votre salade de fruits par exemple.
Les scientifiques ont découvert que les litchis, en particulier ceux qui ne sont pas mûrs, contiennent une toxine qui nous empêche de synthétiser le glucose. Cela entraîne une baisse du taux de sucre dans le sang, ce qui peut causer des graves problèmes. C'est la raison pour laquelle, si vous avez du mal à gérer votre taux de sucre dans le sang, il vaut mieux les éviter. Les litchis restent cependant une bonne source de vitamine C, de potassium, de cuivre et de manganèse, et une bonne source de fibres. Mais le type de sucre présent dans le litchi est différent de celui qu'on trouve dans la majorité des autres fruits et peut nuire aux personnes atteintes de diabète. En conclusion, je dirais que la clé pour être en bonne santé est de toujours manger des fruits de différentes couleurs, car chaque couleur apporte des avantages distincts. Un moyen facile d'ajouter plusieurs fruits à votre alimentation est de préparer une délicieuse salade de fruits mixte par exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, que vous avez pu apprendre des nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire également à quelle fréquence vous mangez des fruits. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Est-ce que vous préférez les consommer crus ou sous forme de jus? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!